Lors de notre étude des mathématiques financières, nous avons jusqu'à présent appris l'intérêt simple, et maintenant c'est au tour de l'intérêt composé. Non? Comme le nom l'indique, dans l'intérêt composé, les intérêts génèrent aussi des intérêts, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que fait l'intérêt composé. Une chose très importante que nous devons retenir ici est le facteur d'intérêt. Et ce facteur d'intérêt s'écrit ainsi. R, c'est le facteur d'intérêt, est en plus P divisé par 100. Donc, P, nous le connaissons déjà. Nous savons que c'est un taux d'intérêt, n'est-ce pas, qui est généralement donné sur une base annuelle. Nous divisons cela par 100 et ajoutons 1. Et nous utiliserons cela chaque fois qu'il s'agira d'intérêts composés. Et dans les exercices, il est également généralement indiqué que nous composons les intérêts. Non? Et que signifie maintenant cet intérêt composé? Si nous avons plusieurs périodes de capitalisation, disons, prenons l'exemple où nous avons 4 ans. Bon, je peux dessiner cela un peu mieux. Et voici notre première année, n'est-ce pas? Si c'est un point temporel 0, c'est-à-dire notre moment, alors la deuxième année, la troisième, et ici ça se termine, n'est-ce pas? Cela signifie que nous devons savoir ceci est la première année, comme ça, la première année, puis la deuxième, la troisième. Ceci est par exemple la fin de la deuxième année. Ceci, par exemple, est le début de la quatrième année, n'est-ce pas? Une période de 4 ans. Et quand il s'agit de l'intérêt composé, en plus du principal, si ici au début nous investissons un certain principal ou déposons un montant à la banque, alors après la première année, n'est-ce pas, quand nous ajoutons des intérêts pour la période suivante, c'est-à-dire l'année suivante, la deuxième année, nous capitalisons aussi ces intérêts. Dans la prochaine vidéo, je ferai un exemple où je mettrai l'intérêt simple et l'intérêt composé côte à côte et nous verrons la différence. Et la formule selon laquelle nous allons calculer les intérêts composés est la suivante. G, c'est-à-dire le principal, N signifie MM, le temps, 1, les années, est égal, c'est-à-dire G plus R à la puissance N. Bon, et maintenant, nous allons faire un exemple pour voir de quoi il s'agit. Cela signifie que nous avons ici 4 ans, et c'est notre N. Prenons un exemple où notre principal, notre capital au début, est de 1500 euros. Le taux d'intérêt sera de 7% par an. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous allons d'abord nous allons capitaliser le principal à 7% et nous obtiendrons ensuite un certain montant. Et puis nous capitaliserons ce montant avec les intérêts, n'est-ce pas, dans la deuxième période. Et cela se répète à travers toutes les périodes de capitalisation. Nous avons une formule donnée, alors calculons. J'ai 4, 1 dans l'indice, c'est-à-dire N est 4, ce qui signifie que notre G est 1500 fois. Maintenant R, 1, nous devons calculer cela. C'est-à-dire que R dans notre cas est 1 plus 7 divisé par 100, et si nous calculons cela, nous obtenons 1,07. Si on divise quelque chose, si on divise des unités par des centaines, c'est alors 1,07. Ou bien c'est 0,07. Mais si on ajoute 1, on a 1,07. Non, 1,07 à la puissance de 4, et nous calculons cela clairement avec une calculatrice, et nous obtenons le résultat 1966,19 euros. Maintenant, vous pouvez vous-même, n'est-ce pas, calculer quel montant ce serait si c'était des intérêts simples.